YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tadam! On a changé d'endroit, mais voilà, j'avais envie de m'asseoir sur mon canapé. C'est un vlog lecture, on est chill. Nouveau vlog lecture, je voudrais vlogger un peu cette semaine parce que je pense que je vais avoir pas mal le temps pour lire. Pas beaucoup pour me poser néanmoins, mais j'ai beaucoup de trajets à faire cette semaine en transport en commun. Et ça me permet de pas mal lire les transports, donc autant en livre audio qu'en livre physique. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de reprendre un peu ce dynamisme du vlog, cette habitude, parce que les études reprennent déjà la semaine prochaine et je sais que j'ai pas forcément le temps de beaucoup filmer des vidéos fixes, disons. Donc le vlog, c'est une bonne alternative pour essayer un peu d'espacer les contenus, de pouvoir vous proposer quand même des vidéos et moi pouvoir espacer les moments où je dois filmer. Au niveau du repère temporel, on est aujourd'hui le 14 septembre, donc mercredi 14 septembre, c'est 15h20. Je suis toute apprêtée, toute maquillée parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et après je vais sortir, donc je vais aller manger avec mes parents et tout et tout. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc au niveau des lectures, c'est un peu n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais je lis 3 livres en même temps. Ça ne m'arrive très rarement, en tout cas jusqu'à présent ça ne m'était pas trop arrivé, mais je me rends compte que ça me plaît plutôt bien, ça me permet de varier. J'espère que vous n'entendez pas trop souffler, mais il y a beaucoup de vent et chez moi ça siffle. Voilà, tout simplement, mais j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc au niveau des lectures, je disais donc, je lis 3 livres en même temps, mais j'ai de très bons arguments sur le pourquoi du comment. Alors déjà, je lis Le bal des folles de Victoria Mass, donc ça fait partie d'une de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis à la page 66, donc j'ai lu ça. Hier, je l'ai commencé hier. Dans cette histoire, on est en 1855 avec ces femmes qui ont été mises à l'hôpital psychiatrique pour des raisons pas du tout valables, disons. Purement, elles dérangeaient les hommes, ils les ont mis à l'hôpital psychiatrique. Donc voilà, et elles y sont coincées. On est à la Salpêtrière, voilà, comme hôpital. Et on suit différentes jeunes femmes, femmes en fait, pas jeunes femmes, mais femmes, qui sont à la Salpêtrière et dont... comment elle s'appelle? Eugénie, qui pour le moment n'y est pas encore, n'y est pas, en tout cas au début du roman. On nous dit dans le résumé qu'elle y va, mais voilà, pour l'instant, elle n'y est pas encore à la page 66. C'est une lecture que j'aime plutôt bien. Je l'ai commencé parce que c'est une lecture plutôt courte, livre de poche, qui me tentait énormément et voilà, j'aimerais bien le terminer. À la base, j'ai commencé cette lecture parce que une des autres lectures que je lis, c'est un énorme pavé que je sais, je ne vais pas terminer d'un coup. Donc je lis des livres en parallèle pour pouvoir quand même lire des livres en fait, tout simplement. J'aime pas forcément rester trop longtemps dans un roman, donc aussi pour pouvoir vous proposer du contenu, pour moi m'épanouir dans mes lectures, il faut quand même que j'arrive à avoir des livres lus, tout simplement. J'ai commencé à le lire parce que je lisais Cette grosse brique, donc que je lis toujours, L'épée de vérité de Terry Goodkind, donc c'est de la fantaisie. Je suis à la page 232, donc j'ai pas mal avancé. J'adore vraiment cette histoire. C'est l'histoire de Richard qui vit dans une forêt. Et il y a des choses un peu mystérieuses qui s'y passent dans cette forêt. Il rencontre une femme qui s'appelle Callan. Ouais, voilà, Callan. Il a un ami qui s'appelle Z, qui est intimement lié au passé des contrées, des terres du milieu. Enfin, bref, il y a une quête qui commence à s'initier, le destin de Richard qui est intimement lié à cette quête, et avec ses 2 amis, du coup Callan et Z, ils partent les 3
pour réaliser du coup quelque chose de grand, parce qu'il y a une menace qui vient d'ailleurs. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est une trope assez connue de la fantasy, mais moi qui ne lis pas tant de fantasy que ça, ben, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les personnages pour l'instant. Niveau grosse brique, ça me dérange pas tant que ça. Bah, le seul problème, c'est que voilà, c'est pas très pratique à prendre dans les transports, à prendre avec soi, donc je ne le prends pas. C'est pourquoi je lis un autre livre en parallèle. Donc voilà pour mes deux lectures physiques. Et troisième lecture, donc comme je vous ai dit, je lis 3 livres en même temps. Il s'agit de With the Fire on Eye, donc de Elisabeth Azevedo. En français, ce roman s'appelle Sur le vif ou Au vif. Sur le vif, je dirais. Je viens de recommencer, hein, vraiment, je suis à la page 50. Bah, du coup, c'est ma lecture en audio. Donc voilà, celui-là, je le lis en livre audio. Le livre audio, je le lis soit quand je suis trop fatiguée pour lire physiquement. Donc je mets le livre audio et je lis le livre en même temps, enfin vraiment devant. Comme ça me stimule pendant mes nuits. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille à côté des études la nuit. Je travaille dans un hôpital psychiatrique. Du coup, je mets le livre audio dans mes oreilles et je lis en même temps. Ça me permet de pouvoir rester concentrée plus longtemps et de ne pas être fatiguée. Donc voilà, ça me permet de rester stimulée. Également dans les transports ou dans les endroits où il y a trop de bruit pour que je puisse me concentrer. Livre audio dans les oreilles, livre physique ou tout bêtement, si je ne l'ai pas le livre avec moi, j'écoute le livre audio dans les transports de façon normale, comme un podcast, disons, voilà. Et après, je mets à jour les pages où j'en suis quand je rentre à la maison. Je sais pas trop si j'ai envie de me fixer un objectif. J'aimerais bien peut-être finir en tout cas le bal des folles et puis avancer dans ces deux-là que je prévois pas forcément de finir tout prochainement. Mais en tout cas, de bien avancer et de terminer le bal des folles, ce serait super d'ici la fin de ce reading vlog. Également, je suis passée à la bibliothèque dernièrement, donc je vais vous faire un petit retour de bibliothèque. Je vais chercher les livres. Oui, j'ai pas que des livres, j'ai déjà 2 DVD que j'ai pris. Donc j'ai pris Hors Normes de Eric Toledano et Olivier Nakache, donc avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Je l'ai déjà vu, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai déjà vu, je l'ai loué, je l'ai vu. Je l'avais pas déjà vu avant de le louer. Information cruciale pour vous. Du coup, je l'ai vu, je l'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touchée. Donc, voilà, les histoires qui se passent dans le monde de la santé, dans le monde de l'handicap, c'est quelque chose qui me touche forcément parce que c'est où je me dirige au niveau des études, au niveau de la vie professionnelle. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Et deuxième film que j'ai pris, c'est West Side Story, donc de Spielberg, une comédie musicale que j'avais très envie de voir. J'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma, il est sorti il y a pas très longtemps, je dirais 2021. Bon, je sais pas du tout où on trouve ça, mais il me semble qu'il est sorti en 2021 ou ouais, il y a pas très longtemps. Du coup, voilà, c'est le remaniement à la Spielberg de la comédie musicale West Side Story. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai vu. Pour ce qui est des lectures, j'ai pris Trois sœurs de Laura Poggioli, je pense. Dans cette histoire, on est avec 3 sœurs qui vont tuer leur père parce qu'il les maltraite et du coup la police va arriver. Enfin, il me semble qu'elles vont appeler même la police et ça se passe en Russie. La police arrive et puis voilà, c'est toute cette histoire entre qui est les vrais coupables, qui est les victimes, entre ces femmes maltraitées, mais elles tuent un homme, mais elles sont maltraitées, enfin voilà, cette controverse qui est coupable réellement au final. C'est écrit que la Russie s'est déchirée à propos de ce crime, donc je pense qu'on va avoir aussi l'avis du public qui s'immisce et puis les mœurs russes qui disent que voilà, être une femme frappée c'est normal, c'est comme ça, que c'est dans les mœurs, que c'est quelque chose d'acceptable parce que ça se passe chez tout le monde et puis comment on va à l'encontre de ça. Après j'ai pris 2 bandes dessinées, donc Ellie et Gaston, je vous en montrer une à la fois. Donc Ellie et Gaston, l'esprit de l'automne et Ellie et Gaston, la forêt des souvenirs. Donc voilà, c'est des
des romans graphiques, des bandes dessinées qui font très automne, avec des très beaux dessins, tout dans les oranges. Voilà. C'est vraiment très beau. Donc ça, c'était l'esprit de l'automne. Et là, forêt des souvenirs, rien que la couve, ça crie l'automne, hein. Toujours dans les teintes orange, feu de cheminée et tout. Sublime. Donc je connaissais pas du tout. Je les ai vus sur le live de Guimauze, dans un de ses lives Twitch pour son club de lecture. Elle nous a présenté ses bandes dessinées qu'elle propose du coup pour le club de lecture du mois de septembre. Oui, du mois de septembre. Donc voilà, je les ai prises et je vais me dépêcher de les lire. Pourquoi pas les lire cette semaine? Ça ferait peut-être un challenge ou en tout cas une des deux pour l'esprit un peu automne, le mood de l'automne. J'ai assez blablaté, on se retrouve tout prochainement dans un nouveau clip quand j'aurai des choses à vous dire, des choses à vous montrer. À plus! Hello! Donc, vous devez sûrement vous dire, nous sommes le lendemain du plan juste avant. Donc le plan où je vous disais qu'on était le 14 septembre, que c'était mon anniversaire et tout ça. On est le 27 septembre. Ça va? Ok, on part sur ça. Bon, pour vous expliquer un peu, j'ai eu mon anniversaire, tout ça. Ensuite, ça étant passé, le week-end du jeûne, tout le beans là. Après, ça a été la rentrée. J'ai fait 2 jours de rentrée, donc mardi, mercredi, parce que lundi c'était férié. Je suis tombée malade, donc c'était la semaine passée. Je pense que ça s'entend encore un petit peu à ma voix, mais je suis encore assez malade. Là, ça va mieux, mais voilà, je parle toujours un peu du nez, c'est un peu tout pris, quoi. J'ai laissé un peu le temps passer parce que, en fait, je voulais vous reprendre quand j'étais plus malade parce que c'était, enfin, je sais pas, voilà, m'entendre avec une voix toute nasillarde et tout, c'est pas forcément très agréable, mais la maladie ne passant pas, eh ben, je vous reprends maintenant, maintenant que ça va mieux quand même et que j'ai à peu près retrouvé mes facultés cognitives parce que franchement, la semaine passée c'était horrible. En plus, vraiment, ça fait 3 mois que je suis en vacances scolaires, donc les vacances universitaires. Je travaillais pendant ce temps-là, mais en vacances. Et il fallait que ce soit la semaine de la rentrée que je tombe malade. Mais enfin, bref, voilà pour ça. Également, ça fait partie d'un de mes cadeaux d'anniversaire. J'ai reçu une ring light. Donc c'est ce que vous avez pour faire la lumière. Je sais pas trop ce que ça donne. Je suis pas trop une pro de tout ce qui est réglage. Donc je verrai en fonction des vidéos ce que j'aime, mes préférences. Mais voilà, j'ai essayé un petit peu. J'espère que c'est pas trop jaune. Bref. Si la lumière est bizarre, c'est qu'il y a la ring light et du coup, je ne sais pas la régler. Je vous quittais donc dans le plan précédent en vous présentant un peu ce que j'allais lire, mes plans de lecture et tout ça. Donc là, je vais vous faire un petit update. Donc pour ce qui est de l'épée de vérité, j'ai absolument rien lu à l'intérieur. Je suis toujours à la page 230. J'avais pas les facultés pour lire ça. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas plus avancé. L'autre lecture que j'avais en cours, c'était With the Fire on Eye, donc de Elisabeth Azevedo. Je suis arrivée à la moitié, je suis à la page 187. J'aime toujours bien cette lecture, mais là je sens que je suis en train un peu de me lasser. Quand je reste trop longtemps dans des lectures, je sens que ça commence un peu à me saouler. Donc voilà, je vais me dépêcher de le terminer pour pas que ce soit juste moi, mon confort de lecture qui gâche cette lecture. Donc je sais plus si je vous avais fait un résumé, mais là on suit Emony qui a un enfant, c'est une adolescente il me semble, je crois qu'elle a 17 ans, donc avec déjà un enfant qui est au lycée et qui suit des cours d'art culinaire et on la suit dans tout son périple, enfin le fait qu'elle essaye de combiner vie à la maison, son enfant, vie en dehors des cours, les cours, enfin bref, voilà, et sa passion de la cuisine, donc voilà pour celui-là. Je devrais pouvoir avancer, c'est mon objectif en tout cas maintenant, ma révision des objectifs, c'est de terminer celui-ci d'ici la fin de la semaine quand même parce que là il traîne un peu trop en longueur. Et l'autre lecture que j'avais en cours c'était Le bal des folles de Victoria Mass, donc celui-ci je l'ai terminé.
Ça a été une plutôt bonne lecture. Je m'attendais pas à ça, je vous avoue. Je sais pas, c'était une lecture où un peu mitigée quand même. Ça reste une bonne lecture, j'en ai un sentiment positif, mais peut-être que je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, un peu de plus. Les personnages, je trouve, sont détaillés, mais ouais, il m'a manqué quelque chose. J'arrive pas encore bien à me dire quoi. Qu'est-ce qui est exactement à pêcher pour moi. Il manquait un petit truc, un petit quelque chose. Néanmoins, c'était quand même une bonne lecture. On est dans le milieu de la psychiatrie, du coup, dans les années 1885. Donc, c'est toujours intéressant de voir un peu comment ces pauvres femmes, en l'occurrence là, étaient traitées pour leurs différents mots, hein. Elles sont traitées pour des pathologies qui aujourd'hui ne sont pas du tout des pathologies, hein. C'était assez intéressant à lire, mais bah, comme je l'ai dit, il m'a manqué quelque chose que j'arrive pas encore à mettre le mot dessus, mais d'ici le point lecture, j'aurais mis mes idées au clair et je saurais dire qu'est-ce qui m'a manqué ou me faire un avis un peu plus construit. Ensuite, quelque chose que j'avais envie de vous montrer parce que, bah voilà, comme je vous ai dit, le 14 c'était mon ami et j'ai reçu des petits bouquins. Donc, enfin, pour tout ce qui est univers booktube, je vous ai dit, il y a la ring light, donc ça c'était aussi un de mes cadeaux. Un autre, c'était, j'ai reçu Cher Connard, du coup, de Virginie Despentes. Donc c'est un livre, c'est le dernier livre de Virginie Despentes, celui de la rentrée littéraire 2022, du coup. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, je vais pas du tout lire le résumé parce qu'on en a parlé partout et puis je vais un peu me laisser aller dans ce livre et je verrai pour me faire mon propre avis. Et ensuite, ma sœur m'a offert, c'est un cadeau que j'ai choisi moi qu'elle m'a offert, donc le magnifique coffret du Seigneur des Anneaux avec le Hobbit, donc c'est en VO. Voilà, ils sont en anglais. Je vais peut-être les sortir pour vous montrer les couvertures. Mais franchement, le coffret, il est sublime avec les dos comme ça. Ils sont vraiment beaux. On a donc le Hobbit. Trop belle couverture qui brille comme ça avec un peu, vous voyez, de l'effet sur la page. Ensuite, The Fellowship of the Ring. Donc, la communauté de l'anneau. Très beau aussi. Il n'y a pas ces effets sur la couverture, mais... Ouais, très joli. Les deux tours, donc avec ce doré qui brille là. Et le dernier, le retour du roi, avec l'anneau plutôt vert. Et là, on voit les écritures des livres, enfin des différents peuples. Donc, ça ferait des sacrées lectures. J'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux, ni en français ni en anglais. Donc là, je voulais m'y essayer en VO. J'ai trouvé ce coffret super beau, surtout avec bah, le Hobbit. Ça faisait tout était regroupé, donc j'étais très contente de trouver ce coffret et de pouvoir le demander pour mon Annie. J'ai vu les films, pardon, par contre, donc voilà, je vais essayer de les relire, je verrai, j'espère que le niveau d'anglais n'est pas trop complexe, j'ai pas un niveau d'anglais si mal, j'ai déjà lu quelques trucs de fantasy, mais voilà, au pire, je prendrai mon temps pour le lire et je m'en réjouis. Donc voilà, c'en est un peu tout pour mon petit update de vlog. Je vous reprendrai, je pense, demain quand j'aurai quelque chose à vous dire, si j'avance dans With the Fire on Eye. Et j'ai lu une bande dessinée quand même la semaine passée dont je vous parlerai demain. Cette fois-ci, je vais pas laisser passer 2 semaines entre les deux prises, les deux rushs. Mais voilà, donc je vous reprends demain dès que j'ai quelque chose à vous dire. Alors, on est le mercredi, combien 28 septembre, donc comme je vous ai dit hier, je vous reprends pour vous faire un petit point. Donc pour ce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai très bien avancé dans With the Fire on Eye, donc j'ai lu grâce au transport en commun pas mal de pages, donc il me reste moins d'une centaine de pages à lire. J'ai lu donc un bon bout grâce au livre audio, que ce soit à l'aller ou au retour de mon trajet pour aller au cours. Donc voilà, j'ai un peu d'espoir, pourquoi pas le finir soit ce soir ou demain, mais voilà, il sera fini d'ici la fin de la semaine, bien sûr, puis même
soit d'ici ce soir ou demain, si je peux lire comme j'ai lu aujourd'hui. Également, je voulais vous reprendre pour vous montrer une bande dessinée que j'ai lue la semaine passée où je vous ai pas du tout vlogué. Donc Ellie et Gaston, l'esprit de l'automne, donc c'est le tome 1. Le tome 2 c'est Ellie et Gaston, la forêt des souvenirs. Donc j'ai pas encore lu La forêt des souvenirs, peut-être ce soir ou demain, je sais pas encore. Mais voilà, pour l'esprit de l'automne, c'est celui-là que j'ai lu la semaine passée. Dans cette bande dessinée, on y suit Ellie donc, et Gaston, son chat, qui doivent aller chez la grand-mère pour passer les vacances d'été, il me semble. Ellie est pas du tout ravie, elle dit qu'elle va s'ennuyer chez sa grand-mère. Et une fois arrivée là-bas, elle prend peur de quelque chose, elle veut s'enfuir et elle s'engouffre dans la forêt où il y a des choses assez mystérieuses qui se passent, avec voilà, tout un côté un peu mystique, esprit de l'automne. Donc je vais essayer de vous montrer un peu des petites planches, pourquoi pas. Donc là, on est bien quand même avec les couleurs de l'automne, hein. C'est un peu quand même le thème de la bande dessinée, mais on est souvent dans les teintes du orange. Je vous en montre une dernière, là, dans la forêt. Donc franchement, c'était sublime. J'ai passé un super moment. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé les dessins que j'ai trouvé vraiment trop chouettes. Les couleurs aussi étaient super bien trouvées, bien faites. Et du coup, je me réjouis de lire le tome 2 que je vais attaquer tout soudain. Il est plus petit que le tome 1. Le tome 1, je l'ai lu en une petite soirée, hein. J'avais pas beaucoup de temps de lecture ni de temps de concentration disponible à mon cerveau, donc voilà, je l'ai lu en une soirée. Pourquoi pas me faire celui-ci ce soir, parce que j'ai du temps ce soir pour lire, donc peut-être celui-ci. Et terminer celui-là. Pour les plans de lecture un peu, il me semble dans le début de la vidéo, dans le premier plan, je vous avais parlé de ce roman, donc Trois sœurs de Laura Poggioli. Donc c'était ces trois sœurs russes qui décident de tuer leur papa. Ça parle de maltraitance, de femmes battues, etc. Je vous avoue que je suis pas sûre de le lire en prochain. Tout simplement parce que ces temps, j'ai besoin d'un truc un peu plus réconfort, un peu moins, voilà, un peu moins engagé. Ça arrive parfois quand on ne soit pas spécialement dans notre assiette ou qu'on n'ait pas envie de lire ces thématiques-là. Enfin, je sais que c'est pas bien de mettre les œillères, mais des fois, pour sa propre santé mentale, on est bien obligé. Et puis, ma foi, il faut s'écouter, hein. Je suis pas trop dans un mood de lire les femmes battues ou comme ça, je sais pas. Je vais voir. Je pense que je dois le rendre, il me semble, la semaine prochaine ou dans 2 semaines à la bibliothèque. Donc peut-être d'ici là, je l'aurai lu. Si je ne l'ai pas fait, je vais sûrement le prolonger. Parce qu'il reste que la thématique pas me plaît, mais voilà, m'intrigue que ces femmes qui se révoltent en Russie, de toutes ces mœurs et voilà, ces pratiques entre guillemets en Russie. Ça m'intéresse bien et j'ai pas l'habitude de me plonger dans des romans situés dans ce côté de la map. Enfin, voilà. Et sinon, il me reste encore l'épée de vérité. Donc je pense que je vais un peu me plonger plus là-dedans. Je l'ai pas abandonné, hein. C'est vraiment que j'ai lu autre chose, j'ai pas trop pris le temps et voilà, je le prends pas dans les transports parce qu'il est trop gros. Mais ouais, je vais me replonger un peu dedans, je me réjouis de pouvoir y retourner. J'ai absolument pas oublié ce qui s'est passé au début, je le garde souvent en tête, j'y pense souvent quand même, et en me disant que je me réjouis de replonger dans cette histoire. Donc voilà, je pense sûrement continuer là-dedans, avancer le plus possible et après je vous reprendrai si j'ai fini un des romans, si j'ai quelque chose à vous dire ou si je commence une autre lecture, si voilà. Dès que j'ai quelque chose à vous dire, je vous reprends. Donc aujourd'hui, on est le 1er octobre, donc samedi 1er octobre. J'ai pas eu le temps de vous reprendre en fin de semaine, là jeudi, vendredi, parce que j'ai fait plein d'autres choses, donc j'avais pas trop le temps de venir vous parler. Donc je vous reprends maintenant.
je vous ai fait, enfin je me suis fait surtout un café. Niveau lecture, la dernière fois je vous ai dit donc que j'avais lu le tome 1 de la BD Ellie et Gaston. Et entre-temps, du coup, j'ai lu le tome 2. Cette couverture, elle est vraiment belle, hein. Je préfère cette couverture à celle-là. J'ai trouvé l'histoire un peu... L'histoire est très bien, mais je l'ai trouvée un peu moins cool que le premier tome. Je trouvais qu'un peu, il y a des personnages qui font leur apparition comme ça. Un peu, on les connaît ni d'Ève ni d'Adam, et puis ils débarquent là-dedans. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je me demande s'il y aura pas peut-être un tome 3 quand même, ce serait peut-être un peu plus cohérent avec certains personnages qu'on découvre en fait dans ce tome-là. Je vous fais un résumé très rapidement. Donc Ellie et Gaston sont toujours chez la grand-mère du tome 1, dans la grand-mère d'Ellie, et ils vont se reperdre dans une autre forêt que ceux d'ici, et ils vont vivre plein de nouvelles aventures de nouveau dans ce climat forestier, dans ces décors de forêt. C'est toujours les mêmes hein, que le tome 1. C'est une très bonne duologie pour l'instant, mais je pense qu'il y a sûrement d'autres tomes qui vont sortir. Donc voilà, je vous recommande Ellie et Gaston. J'ai également terminé du coup With the Fire on Eye de Elisabeth Acevedo. Donc comme je vous avais dit, c'était mon livre audio. Donc là, ces derniers jours, j'ai pu beaucoup avancer. Je l'ai terminé jeudi, il me semble, parce que jeudi, j'ai eu beaucoup de trajets. Enfin bref, j'ai eu plein de problèmes avec les transports en commun. Donc ça m'a permis, le seul point positif des problèmes de transport, c'est que je peux avancer plus longtemps dans les livres audio. Donc, ce que je disais dans un autre plan, c'était que je m'étais un peu lassée, mais c'était vraiment uniquement dû au fait que je l'ai fait traîner un peu trop longtemps. Mais l'histoire était vraiment géniale. La fin, vous savez, quand j'ai fini ce livre, j'étais vraiment un peu pensive. Je sais pas comment dire, il y a certains livres, des fois, quand on les termine, on peut direct passer à autre chose. Là, ça me travaillait, je l'ai fini dans le bus en plus, c'était vraiment le scénario de film. J'avais la tête comme ça sur la vitre, j'observais le paysage et je repensais à tous ces personnages, toutes ces différentes saveurs qu'on rencontre dans le livre, vu que le thème de la cuisine est quand même intimement présent. Donc il est présent en fait dans tout le roman, vu qu'Emony adore la cuisine et est très douée en cuisine surtout. Ça, j'en garde vraiment un excellent souvenir. C'est un truc un peu presque olfactif, gustatif, je sais pas comment dire. C'est vraiment un souvenir un peu particulier que j'ai avec ce roman. J'ai adoré le personnage d'Emony. C'est un personnage qui est en fait très fort, très battant, très vaillant, mais pas insolent. Vous voyez, des fois, il y a des persos qui sont très battants comme ça à première vue, genre très confiance en eux, mais qui sont à la limite de l'insolence et que des fois on a envie de tarter à dire bon, écoute un peu les autres. Mais là, Emony, non, pas du tout. Elle a cette confiance en elle d'avoir eu un enfant à 16 17 ans, de s'être battue pour avoir sa place, de s'être battue pour rester au lycée, au high school, de se battre en fait au quotidien pour nourrir sa fille, pour avoir un peu un semblant de vie sociale avec sa meilleure amie. Enfin, voilà, elle se bat et il y a un côté vraiment où elle se laisse pas faire. Voilà, elle n'a pas honte d'avoir eu un enfant, elle a pas... Franchement, ce personnage était vraiment génial. Juste, elle ne se laisse pas faire et je trouve que c'était hyper inspirant parce que voilà, elle n'était pas hautaine, elle n'était pas méchante, c'était vraiment juste... elle vit pour elle et pour ses rêves, pour ses buts, pour sa famille et le reste, la vie des autres, ça les concerne eux, mais ça ne la concerne pas elle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, donc le personnage d'Emony, j'ai aussi beaucoup aimé tous les autres personnages, mais j'en parlerai un peu plus en détail dans un point lecture qui arrivera prochainement relativement. J'aimerais juste encore lire un livre pour tourner mon point lecture. De l'autrice, j'ai vu que ma bibliothèque avait également Clap When You Land. Donc je pense le prendre la prochaine fois que j'y vais, parce que j'ai vu que je l'ai aussi sur la plateforme de livres audio. Donc je pense le prendre prochainement parce que le livre audio pardon, était vraiment
vraiment super bien, super, les intonations étaient bonnes, on était facilement pris dans l'histoire, donc voilà. En plus, je l'ai lu avec un trop beau marque-page. Parce que, je sais pas, peut-être que je vous l'ai déjà montré, hein, parce que je le trouve trop beau. Voilà, il est très très automne. Je l'avais acheté à Polymanga, il me semble. C'est une convention japonaise un peu de manga, d'animé, de toute cette culture. Pour ce qui est de mes prochaines lectures, je sais pas trop ce que je vais lire, je vous avoue. J'ai toujours l'épée de vérité. J'ai pas envie d'aller le chercher, mais elle est sur ma table de nuit. Donc je pense que je vais avancer dans l'épée de vérité. Je pense pas conclure le vlog tout de suite, je vais le conclure demain, dimanche, parce que je suis censée regarder encore un ou deux films d'ici demain, donc peut-être vous en parler un petit peu, ça pourrait être sympa. Et éventuellement vous montrer ma prochaine lecture. Donc voilà, je vais réviser un peu, je vais regarder un peu dans ma bibliothèque qu'est-ce qui me donne envie. Sûrement quelque chose de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'il faudrait que j'avance un peu. Bien que je serais bien tentée de lire un petit Stephen King, vu qu'il a parlé à la grande librairie, je sais pas, ça m'a un peu... De le voir, je me suis dit, ah, c'est vrai, je lirais bien Stephen King. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Alors, on se retrouve devant ma palle. Donc c'est toute cette étagère-ci. Je sais pas trop. Je me suis dit que j'allais vous prendre un peu comme ça pour vous montrer ma prochaine lecture. Donc j'hésite. Il y a plein de lectures qui me donnent envie. Mais comme je vous ai dit, petit Stephen King, pourquoi pas Misery. Je vais faire un petit tas avec toutes les lecture qui me donne envie et ensuite on verra. Bon, du coup je suis un peu rendue avec ces quatre là, donc Galante, Cher Connard de Virginie Despentes, La papeterie Tsubaki et Misery de Stephen King. Donc je sais pas trop lequel choisir, j'ai des pour et des contre pour les quatre, je sais pas. La papeterie Tsubaki, ça a l'air un peu cosy, un peu mignon. Je crois que ça me plairait bien. Mais en même temps, ça fait bien automn vibes quand même avec Galante. Galante, il est dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est le seul des quatre. Et Cher Connard, parce que tout le monde en parle et ça me tente très bien. Je sais pas trop quoi choisir. Bon, après délibération, je pense que j'ai fait mon choix pour la papeterie Tsubaki. Donc, dans cette histoire, on y suit Atoko qui reprend la papeterie de ses ancêtres et comme ça. Donc, je pense partir sur ça. Donc, c'est aux éditions Pic et Poche. Donc, vous voyez, les marges sont grandes et tout ça. Enfin, voilà, je pense partir sur ça. Ça a l'air un peu cosy. Et puis, de la littérature japonaise, ça fait un moment que j'en ai pas lu. Donc... je vais me lancer dans celui-ci. Je ne sais pas si je vais vous en parler dans le vlog parce que je suis pas sûre de le lire dès ce soir. Ce soir, je pense que je vais plutôt avancer dans l'épée de vérité. Mais je vous en redirai des nouvelles demain si je l'ai lu ou si je l'ai pas lu. Et pour les autres, il me tente aussi toujours beaucoup. Galante, je l'ai en livre audio, donc je verrai si je le prends pas pour le trajet parce que du coup... Vu que j'ai terminé With the Fire on High, donc qui est là, j'ai plus de livres audio pour mes trajets. Donc je sais pas, est-ce que je fais une semaine podcast, ce qui m'arrive aussi, ou est-ce que je me retrouve un livre audio? Je verrai mon mood de la semaine. Mais en tout cas, pour lecture physique qui se transporte, je vais partir sur celui-ci. Et ma lecture physique qui ne se transporte pas, ça reste l'épée de vérité. Hello, donc on est dimanche, je vous épargne ma tête parce que c'est le matin, donc il fait toujours un temps dégueu. Faites pas attention à ça, on a mis du papier journal parce qu'on a de l'air qui rentre, donc on attend une entreprise qui vienne régler notre baie vitrée.
petite lecture, petit thé au miel et Read With Me pour ce matin. Coucou, donc je vais vous reprendre aujourd'hui. Attendez, j'oublie à chaque fois que je dois enlever mes lunettes. Et si je suis toute rouge, tout ça, je sors de la douche, c'est dimanche, donc petit pyjama. Et voilà, je vous reprends un peu pour vous dire ce que j'ai lu aujourd'hui. Vous clôturez ce vlog, bon, on dirait une semaine de vlog, mais qui a commencé il y a 2 semaines. Hier, je vous disais que j'allais poursuivre un peu l'épée de vérité. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal lu de ça. J'ai lu une centaine de pages, je pense. Je suis arrivée à la page 300. Donc j'en suis à là. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, on a fait la connaissance, enfin l'introduction plutôt d'un nouveau personnage. Donc je suis à tout début du chapitre 17. Je me suis arrêtée au début du chapitre 17. Donc voilà, il s'est passé des choses avec nos héros. Certains sont un peu restés en PLS, on découvre quelqu'un d'autre. Enfin bref, tout se poursuit plutôt dans l'ordre des choses dans cette quête. J'aime beaucoup, je suis pas prête d'avoir terminé, mais je prends mon temps. Et je vais essayer de cette semaine de mettre un peu l'accent sur cette lecture le soir ou voilà, les moments que j'ai de lecture à la maison plutôt. Donc voilà, mettre l'accent sur celui-ci, pas que je le laisse traîner, que je l'abandonne un peu comme ça sur le bas de côté parce que j'oublie qu'il est là, alors que pour l'instant j'oublie pas du tout. Je vous avoue que pas ça me choque, mais ça me marque assez de me dire que quand je lis pas ce livre, même si je ne l'ai pas repris depuis une semaine et quelques, je pense toujours au personnage, je pense toujours à cet univers. Je me dis toujours, ah, il faudrait que je retourne dans cet univers, ça me manque, ça donne envie. C'est vraiment de la fantaisie agréable à lire. Donc voilà, d'ailleurs, je vous le recommande si vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas peur des pavés, allez-y. Hier, du coup, quand je vous ai pris devant ma palle, je vous ai dit que je commencerais peut-être la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Donc c'est chose faite, j'ai lu une cinquantaine de pages, donc c'est pas grand chose, mais voilà, je me suis lancée un petit peu cet après-midi. Dans cette histoire, pour l'instant, on est avec Atoko qui a repris la papeterie de sa famille, donc de sa grand-mère, mais on voit toutes les traces de doigts. Donc Atoko qui a repris la papeterie familiale. Et là, on a déjà rencontré une cliente. On sent que c'est les romans un peu japonais qui vont vraiment lentement. Le rythme est vraiment lent. Au fil des jours, au fil des saisons, au fil des heures de la journée, on est avec Atoko, du coup, qui nous raconte un peu son quotidien. Je pense que ça va bien le faire. Je vais essayer de le terminer ce début de semaine et ne pas le faire traîner trop longtemps. Et c'est le format un peu parfait pour les transports parce qu'il n'est pas trop grand. Je sais pas, la police d'écriture est assez grande, donc ce qui veut dire que même si je suis pas bien assise dans les transports, je peux quand même lire. Enfin, vous voyez, tous les inconvénients de lire dans les transports, avec ce genre de format, c'est plutôt ok. Donc voilà, c'en est tout pour ce vlog. Ça fait quand même pas mal de lectures entre Le bal des folles, With the Fire on Eye, ces 2 lectures commencé, je suis plutôt contente, et les 2 bandes dessinées, donc Ellie et Gaston, donc le tome 1 et le tome 2. Voilà, je suis plutôt contente. Hier je vous disais qu'on allait peut-être regarder un film, ça n'a pas été fait, donc c'est pour ça que je ne vous en reparle pas, mais sûrement la semaine prochaine. Je pense relancer un vlog dès demain, pour un vlog plutôt semainier, parce que je pense que la semaine prochaine j'aurai plein de moments pour lire entre les transports. Je travaille de la nuit de jeudi à vendredi, donc c'est souvent un moment où je peux lire. Je verrai un peu dans le cours de la semaine, et je me suis rendu compte quand même que là, vlogger, ça m'incite à lire, ça me redonne toute cette joie, toute cette dynamique autour de la lecture. Donc voilà, c'est quelque chose qui était bénéfique pour moi. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vais quand même filmer d'autres vidéos entre temps pour vous monter ça pour ceux qui n'aimeraient pas les vlogs. Mais voilà, semaine prochaine, je pense recommencer un vlog dès demain du coup. Et voilà, moi c'est tout pour moi, tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez quelque chose à me dire, si vous voulez discuter de quelque chose, si vous avez lu des livres que j'ai lus ou si certains vous tentent.
Et bah sinon, moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous retrouve une prochaine. Ciao! No,